Salut tout le monde, encore une fois bienvenue sur ma chaîne Doriane. Je vous remercie d'abord pour tous les soutiens que vous m'avez offerts dans les commentaires. J'ai beaucoup apprécié et j'espère qu'aujourd'hui que je fais ma deuxième vidéo, vous allez aussi me soutenir comme ça. Le droit est un vaste domaine. Personne ne connaît jusqu'à la fin. Il faut savoir que nul n'est détenteur du savoir. Vous pouvez également m'apprendre plus de choses que je ne vous le dis, parce que vous êtes peut-être mieux inspiré que moi. Ma vidéo va porter sur les détracteurs et les supporters. J'espère que vous êtes bien assis. Détracteurs. Je veux parler des détracteurs de la star et des supporters de Mamana Togo. Moi que vous voyez, je ne suis ni supporter ni détracteur. Je préfère être Saint Thomas. Oui, Saint Thomas. C'est-à-dire, tant que je n'ai pas vu là, je ne crois pas. Saint Thomas, il a attendu de voir Jésus avec les plaies pour savoir qu'il est ressuscité. Donc moi là, j'attends de voir les preuves. Venons aux supporters de Mamana Togo. Vous supportez quelqu'un, c'est normal. Vous faites du patriotisme, elle est togolaise, je suis togolais. Donc, personne ne doit l'insulter, ne doit lui faire quoi que ce soit. Et vous vous déchargez. J'ai tellement vu beaucoup de vidéos où les gens se déchargent. Oui, tel, ceci s'est passé, ceci s'est passé. Dites-moi, vous étiez là-bas. Est-ce que vous étiez là-bas? Juridiquement parlant, vous savez que c'est de ça qu'il s'agit. Si on arrive devant un juge et qu'on vous appelle en tant que témoin là, est-ce que vous aurez des arguments assez solides pour sauver Mamana Togo? On a 5 types de preuves. On va parler de ces 5 types de preuves. Et ensemble, on va voir. Vous-même, vous allez voir si vous vous retrouvez dans ces 5 types de preuves-là. Si oui, continuons le soutien. Sinon, calmons-nous les gars. Calmons-nous. On a les preuves écrites. C'est-à-dire, comme on a dit dans la vidéo précédente, tout ce qui est lettres, courriel et tout, ce sont des preuves écrites. C'est-à-dire, si par exemple, la star a écrit une lettre à Mamana Togo et que par des expériences scientifiques, on peut déterminer que c'est vraiment l'écriture de la star A. Là, on a une preuve vraiment concrète contre lui. Est-ce que vous possédez ce genre de preuves, les supporters? Dites-moi. Deuxième preuve, les preuves par témoignage. Vous allez me dire, oui, les preuves par témoignage sont là. Parce qu'il y a plein de vidéos. S'il dit que il a vu la dame est venue. S'il dit que si, s'il dit que si. Mais dites-moi, on a 2 types de preuves par témoignage. On a les preuves testimoniales. C'est-à-dire que tu étais là-bas. Tu as vu. Est-ce que vous étiez là-bas? Vous avez vu. Comme ça avec vos yeux. Je dis avec vos yeux que Mamana Togo et la star étaient ensemble au Bénin là-bas. Vous avez vu, mais est-ce que vous avez vu, vous là, vous avez vu la grossesse de Mamana Togo là? Vous l'avez aidé à accoucher. Vous avez vu tout ça? Non, je ne suis pas sûre. Deuxième preuve par témoignage. La preuve par commune renommée. Vous savez c'est quelle preuve? C'est celle que vous avez. Oui, probablement la seule. C'est celle où j'ai entendu. Preuve par commune renommée. On entend. J'ai entendu que si a fait ça. Donc là, c'est une preuve par commune renommée. Mais je vais vous décevoir. Cette preuve-là n'est pas recevable. C'est-à-dire que c'est une preuve imparfaite. On va l'appeler comme ça. En droit, on dit preuve imparfaite. C'est une preuve que le juge est dans l'obligation, même pas dans l'obligation, est dans son plein droit de ne pas accepter. Parce que les on-dit ne font pas vraiment des preuves. Ok. On va venir à l'aveu. C'est une preuve aussi. Mais l'aveu, vous savez qui est plus capable de la donner? C'est la star elle-même. Est-ce que vous pensez que Fally Ipupa, la star, viendra dans un tribunal dire oui, sans tant, oui, j'ai engrossé tel, oui, j'ai des enfants comme ça? Non. S'il pouvait le faire, il l'aurait fait depuis le début et toute cette affaire n'aurait pas pris autant d'ampleur. Nous sommes d'accord. Nous venons alors à cette dernière preuve qui s'appelle le serment décisoire. Le serment décisoire, c'est quoi? C'est la possibilité, si on peut le dire comme ça, qu'une partie donne à l'autre, d'accord, de prêter serment
sur un sujet ou un fait donné dans l'affaire. Prêter serment, vous savez c'est quoi? C'est porter une affirmation solennelle sur un fait. Est-ce que vous avez ça? Je ne pense pas. Maintenant, venons à cette situation. Le juge prend compte de 3 preuves essentielles. Le juge prend compte et est obligé de tenir compte de 3 preuves essentielles. On a la preuve écrite, la preuve par serment décisoire et l'aveu. Entre-temps, les supporters, je ne pense pas que ces 3 preuves que je viens de citer, qui sont des preuves parfaites, je ne pense pas que ces 3 preuves-là existent actuellement où nous sommes. Il n'y a aucune preuve dans ce sens. Donc, vous qui soutenez Mamana Togo, c'est normal, d'accord? Vous êtes patriotique, c'est bien. Mais là, il y a un gros souci de preuve. Et ça peut vous porter préjudice à vous-même. Nous allons en venir à ce fait. Le pourquoi j'ai décidé de parler aux détracteurs et aux supporters de Mamana Togo, aux détracteurs de la star, c'est parce que vous oubliez un fait. Vous aussi, vous êtes en train de faire de la diffamation par la même occasion. Vous êtes en train de violer la vie privée d'une personne qui est la star. Violer la vie privée de quelqu'un, ce n'est pas être directement être en train de partir fouiller dans ses affaires, non. Il y a 3 dimensions liées à la vie privée d'une personne. La dimension informationnelle, interactionnelle et expressive. La dimension informationnelle, c'est quoi? C'est tout ce qui porte sur l'information d'une personne. Maintenant, vous savez à quelle dimension vous portez atteinte? Vous portez atteinte à la dimension interactionnelle, c'est-à-dire tout ce qui est porté atteinte à son honneur, à sa dignité, à sa personne. Et le code togolais, parce que je suis togolaise, alors je vais parler de la loi togolaise que je maîtrise. Le code togolais, le code pénal togolais de 2015, qui est toujours en vigueur, en son article 369, dit « Toute personne, d'accord, je vais paraphraser, toute personne qui porte atteinte à la vie privée d'une personne se met en danger elle-même, dans un grand danger, voire 6 mois d'emprisonnement, 6 à 2 ans d'emprisonnement, c'est-à-dire soit 6 mois, soit 2 ans d'emprisonnement, plus une amende de 2 millions, d'un intervalle de 2 millions à 10 millions de francs CFA. On parle bien de 2 millions à 10 millions de francs CFA, vous voyez l'intervalle. Mais vous savez pourquoi j'aime beaucoup la loi togolaise, ou presque toutes les lois? Il y a un soit, c'est-à-dire soit tu fais les 6 mois ou les 2 ans, soit tu payes les 2 millions, l'intervalle de 2 millions à 10 millions. Mais ça, c'est une décision du juge. Soit tu fais les 2. Maintenant, la star, elle est là-bas. Elle est déjà la star. Elle est déjà pleine aux as. Allez, pour pas l'argent, les gars. Il a l'argent. Maintenant, vous, au fait, vous êtes en train de l'aider à encore gagner l'argent. Parce que s'il décide d'engager une poursuite, c'est lui qui aura encore plus d'argent. En temps, l'argent là, on peut prendre ça pour construire notre pays. Donc, pardonnez. Pardonnez, si vous n'êtes pas sûr d'une information, calmez-vous. Parce qu'il y a beaucoup de dangers à s'immiscer dans la vie privée des gens. Je vous remercie de m'avoir encore suivi aujourd'hui. J'espère, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, que vous allez vous abonner et activer la cloche de notification au cas où il y aura une prochaine vidéo. Surtout, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, et j'espère que vous allez m'encourager. Personne n'est détenteur du savoir. À travers les mots et les paroles que je viens de dire, vous pouvez également apporter votre plus pour que tout le monde soit satisfait. Si vous avez des questions, que ce soit dans ce contexte ou dans d'autres contextes, je serai ravie de les entendre et de pouvoir répondre juridiquement parlant.